J'ai 2 chats. Coco et Kimi, qui fait pas exactement le même gabarit. Où sont tes pattes ? Kimi et Coco ont aujourd'hui 10 ans, je les ai adoptés il y a 2 ans, et j'avais envie de leur rendre hommage et de faire une maison s'inspirant de leur personnalité, parce qu'elles sont différentes mais complémentaires. On se retrouve donc à Newcrest dans les Sims, où je construis cette maison double que j'imagine comme une sorte de maison un peu comme une colocation où vivraient 2 sœurs ensemble d'un certain âge, parce qu'elles ont 10 ans après tout, mes chattes. J'ai construit cette maison vraiment juste à côté de la maison jaune, qui est ma toute première vidéo sur ma chaîne. J'ai presque de la nostalgie en disant ça, mais bon, pas vraiment, parce que c'était il y a 5 jours, si je puis dire. C'est même pas si je puis dire, hein, c'est tout à fait le cas. J'ai voulu vraiment faire un style de maison plutôt mignon, un peu qui n'existe pas trop dans la vraie vie, mais qui s'inspirerait de maisons un peu normandes, un petit côté très mignon avec une couleur un peu château de princesse, parce que c'est une maison que vous verrez qui est tout à fait bleue. J'ai vraiment voulu faire cette maison comme une maison pour 2, parce qu'elles vivent ensemble. Il faut savoir qu'elles ont toujours grandi ensemble, ces 2 minettes. En fait, elles sont nées aux Antilles il y a donc 10 ans, en 2012, et très rapidement, quand elles étaient chatonnes, il y a une association sur place qui les a prises en charge et qui les a envoyées en métropole, à Paris, où elles ont été adoptées par un jeune homme qui en a très bien pris soin pendant 8 ans. Et malheureusement, ce jeune homme est décédé il y a 1 an et demi, 2 ans, donc en tout début 2020. La famille de ce jeune homme ne souhaitait pas garder ses minettes, alors heureusement, elles ont fait ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Évidemment, on n'est pas obligé de garder les chats qu'on n'a pas envie de garder parce qu'un proche décède. Elles les ont tout simplement confiés à une association. Et c'est ainsi que début 2020, elles se sont retrouvées en asso, dans une première famille d'accueil, puis dans une deuxième. C'était un peu compliqué la période, ça a duré longtemps, et jusqu'à ce que l'asso poste une annonce sur Internet en disant qu'ils cherchaient des adoptants pour donc ces 2 minettes de 8 ans à l'époque, avec leur caractère bien à elles. Il y en a une, Kimi, qui est beaucoup plus curieuse du monde, un peu chien de garde par moment, c'est-à-dire qu'il va être très là à défendre sa sœur, mais aussi j'ai toujours cette histoire d'un jour avec mon copain, on avait une petite embrouille, rien de grave, mais il y a Kimi, donc la plus grande, qui s'est mise entre nous deux et qui a miaulé pour qu'on arrête, et ça nous a fait rire. Et je trouve vraiment qu'elle a un super caractère. Bref, j'ai fait vraiment cette maison à leur image. On verra après avec l'intérieur que j'imagine vraiment s'accorder à leur personnalité. En attendant, l'extérieur, je dirais que c'est un peu la coquille de comment je les vois, c'est-à-dire une toute petite trop mignonne et une plus large et très belle aussi d'ailleurs. J'ai fait sur le toit de la grosse partie de la maison des petits pics, parce que comme je disais, Kimi, et donc c'est la partie que j'attribue à Kimi, elle est un peu entre deux dents, donc ça lui allait bien. Tandis que Coco, elle est toute timide. Il y a toujours cette histoire de quand on les a adoptés, pendant 2 mois, Coco a passé son temps sous le canapé. Honnêtement, c'était un peu inquiétant. Au bout d'un moment, on s'est vraiment dit, zut, on a adopté un chat et juste ce chat a tellement peur qu'il ne sortira jamais. Je pense qu'au bout d'1 mois et demi, on a commencé à un peu perdre, même pas perdre patience, mais perdre espoir en le fait que ce chat serait un chat normal qui viendrait faire des câlins et voilà. Et heureusement, en fait, un jour, tout simplement, c'est arrivé comme un déclic. Un jour, elle est sortie et elle est venue auprès de nous. Donc, souvent, on me pose la question de pourquoi avoir adopté des chats adultes. C'est vrai que d'habitude, les gens adoptent plutôt des chatons. Et c'est vrai que c'est très mignon, hein, les chatons, j'adore. Mais il s'avère que j'ai été famille d'accueil dans le passé. Donc, famille d'accueil, c'est les personnes qui gardent un chat chez eux en attendant qu'il se fasse adopter. Donc, on les garde pour des associations. En échange, l'association paye souvent la nourriture ou en tout cas aide à payer la nourriture et paye évidemment tous les frais vétérinaires. Donc, c'est un bon plan pour avoir un chat sans non plus s'engager sur l'adoption définitive d'un animal. Et moi, j'ai fait ça à l'époque où je débutais mon activité de freelance et donc j'étais pas sûre d'avoir les moyens si jamais mon chat aurait eu des problèmes. Aussi, j'habitais à l'époque dans une toute petite, dans un tout petit studio à Paris et du coup, je me sentais pas d'adopter définitivement un chat. Là, on voit que je galère un peu sur le plan de cette maison d'ailleurs et on peut y voir un signe. Parfois, on peut galérer à comprendre ces animaux. Où j'en étais ? Oui, du coup, j'ai été famille d'accueil et un jour, l'association pour laquelle j'étais famille d'accueil m'a dit « Mais écoute, Anouk, on est en grosse galère, on vient de trouver plein de chatons d'un coup, on a besoin de les garder, est-ce qu'on peut te poser 2 chatons chez toi ?»
Et moi, sur le coup, j'ai été super contente parce que j'adore les chatons et je trouvais ça trop mignon et j'avais trop envie d'avoir 2 chatons qui viennent chez moi. Sauf que, en fait, ces chatons, on m'avait dit oui, oui, t'inquiète, ils vont être adoptés probablement dans les 2-3 semaines qui vont suivre. Les chatons, ça part tout de suite. Malheureusement, ils n'ont pas été adoptés tout de suite. Donc, je me suis retrouvée avec 2 chatons chez moi pendant 1 an, sachant que je vivais dans un studio de 20 mètres carrés. Et ça m'a un peu trauma des chatons, cette expérience. Là, on voit que je décore la partie de Coco. Ça m'a fait beaucoup rire de lui mettre un petit fauteuil qui regarde par la fenêtre parce que j'imagine tout à fait Coco si elle était humaine comme ça, à mater par la fenêtre les passants. Bon, après, tous les chats font ça, hein, c'est pas elle particulièrement. Et comme pour moi, c'est vraiment une petite princesse anguille très douce, je lui ai fait vraiment un intérieur un peu kitsch, tout rose, avec, avec plein de déco que je trouverais honnêtement un peu de mauvais goût, mais que j'aime bien. Je lui ai aussi mis plein de plantes parce qu'elle a une certaine passion dans la vie pour dévorer toutes les plantes. Ça, c'est pas très cool. En plus, ça peut être toxique. Mais bon, on fait avec. Hein. Écoutez, hein, c'est un chat. On peut pas tout lui interdire. Et de toute façon, même si on lui interdit des choses, qu'est-ce qu'elle en a à faire qu'on lui interdise des choses? D'ailleurs, elle bouffe tellement tout le temps des plantes, qu'on lui a donné un certain surnom qui est Coco la crado, juste parce qu'au tout début, il lui arrivait de vomir après manger des plantes. Donc en tout cas, je lui ai fait cet intérieur assez kitsch, dont je suis personnellement assez fan, et en même temps tout fin. Et c'était vraiment dans mes intentions de réalisation, j'ai envie de dire, le côté où c'est une anguille. Et je me souviens, la première visite chez le vétérinaire qu'on a fait avec elle, la vétérinaire nous a dit, mais ça, vous savez, on appelle ça un chat liquide. C'est un chat qui est tellement mou, qui peut se passer dans tous les petits trous. Et c'est vrai qu'au début, quand elle se planquait, mais vraiment, elle se planquait à des endroits incroyables. Et puis, en plus, il y a ce truc elle a 10 ans, mais elle a un format chaton. Vraiment, la plupart des gens pensent qu'elle a 5 ans de moins, enfin, que même c'est un bébé. Et nous, au début, c'était la blague de dire, on nous a menti, Kimi, c'est la maman et Coco, c'est la petite fille. Donc voilà, là, on passe en cuisine. Alors, si tout le reste de la maison est plutôt kitsch, j'ai fait une cuisine assez moderne, tout simplement parce que quand j'ai choisi le sol, je savais pas trop quoi mettre, j'avais envie de mettre du carrelage, et je suis tombée sur ce carrelage qui s'appelle Dalle de célébrité. Et je me suis dit, bah écoute, tout à fait, Kimi et Coco, ce sont les stars de ma vie, quoi. Donc j'ai fait ça. Bon, la cuisine, elle a rien d'exceptionnel, mais j'ai voulu qu'elle soit quand même méga bien équipée, avec notamment un lave-vaisselle, parce que ce sont des stars, et comme tous les chats, elles aiment beaucoup dormir, elles aiment beaucoup jouer, et elles aiment surtout manger, beaucoup, énormément. Donc cette cuisine est faite pour manger, et je la trouve plutôt chouette dans son côté moderne. Je suis pas trop moderne d'habitude dans mes constructions. Moi, je préfère plutôt ce qui est ancien et un peu kitsch. Je préfère vraiment, vous savez, créer des choses et surtout jouer avec les lumières, avec les couleurs. Et j'ai ajouté des plantes, évidemment, parce que, comme je disais, Coco adore bouffer les plantes. On passe au salon. Alors le salon, j'ai vraiment voulu le faire kitsch, parce que je les imagine comme ça. Je les imagine vraiment comme des madames qui n'ont pas envie de se faire déranger et qui aiment le confort. Donc j'ai tout de suite pensé à mettre l'un des canapés les plus chers du jeu. Finalement, c'est ce que j'ai fait, mais là tout d'abord, on voit que j'ai tenté plusieurs solutions. J'ai vraiment voulu qu'il y ait 2 canapés avec l'idée de chacune à son canapé. Et je pense que Coco, la petite, a le canapé jaune, tandis que Kimi, la grande, a le grand canapé blanc de luxe. Et elles ont toujours été un peu dans un rapport de dominant-dominé. Enfin bon, je crois que c'est normal pour des animaux. Donc vraiment, Kimi a toujours la meilleure place partout. J'aurais mis une petite plante chat, ça m'a fait rire. Et j'aime bien ce style un peu bourgeois récup. Donc voilà, j'ai juste fait ça avec cette table. Il s'avère que j'ai quasiment la même table base dans mon salon, donc j'adore l'utiliser et je la trouve honnêtement super classe. Je continue à mettre des plantes un peu partout dans cette construction. Vraiment, c'est la construction des plantes et en même temps d'un intérieur un peu mémé kitsch. Je trouve que c'est vraiment... Il y a vraiment de quoi s'amuser avec le côté un peu kitsch dans ce jeu, un peu en jouant de manière second degré sur la déco, en se disant on va assumer de mettre des couleurs qui vont pas forcément ensemble. Là, c'est vrai qu'il y a un canapé jaune, un autre blanc, le papier peint qui est bordeaux, on appelle ça comment, cette prune peut-être, cette couleur, dites en commentaire comment vous appelez cette couleur.
Je trouvais ça cool parce qu'en soi, je me dis que quand je vais chez les gens, ils ont jamais ou rarement tous les meubles d'une seule couleur. Ah là, c'est le moment où je mets un petit tonneau avec de la boisson dedans, parce que j'imagine tout à fait, si elles étaient humaines, en tout cas Kimi, boire pas mal de vignasse. Là, j'essaye des tapis. J'en ai essayé un premier, et puis finalement, c'est celui de Vivre Ensemble que j'ai choisi. C'est pas du tout un tapis que j'utilise souvent, et là, je trouve qu'il collait super bien avec le style de la maison. Donc, tant mieux, voilà, écoutez. Et puis, j'ajoute un peu des appliques murales partout aussi dans cette maison. J'ai aussi ajouté un gnome. Je crois que ça va devenir ma marque de fabrique d'ajouter des gnomes partout. Quand j'ai fait la partie du haut, j'ai d'abord pensé à cette sorte de salle palier d'activité. J'aime bien souvent sur les paliers faire des bureaux, parce que souvent je ne sais pas trop où les caler. Et là, je me suis dit, bon, en partant sur ce délire de Coco aime trop bouffer les plantes, je vais lui faire un petit atelier. Ce qu'on voit sur la droite, c'est un atelier pour faire des compositions florales. Et puis en cherchant dans les activités, je suis tombée sur cet aquarium. Et je me suis dit, non, mais ça serait des barres de mettre un aquarium, genre, ce sont des humains, des chats humains, mais ils ont un aquarium à côté. Donc, je l'ai mis là. Et là, en fait, si vous regardez le mur, vous voyez qu'il y a un peu le toit qui dépasse à l'intérieur. Donc, je cherchais des solutions pour planquer ça. J'ai d'abord pensé à cette sorte de composition qui vient avec écologie, mais j'étais pas trop fan du résultat. Donc, j'ai cherché d'autres solutions. Et finalement, j'ai trouvé cet autre panneau qui vient également avec écologie. Et j'ai trouvé que ça faisait super sympa. En plus, ça démarquait vraiment la partie dédiée aux plantes. Et puis voilà. Et puis, bon, des petits tapis à droite, à gauche. Je le trouve vraiment sympa. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour Noël, d'ailleurs ? Parce que moi, finalement, je me rends compte qu'en devenant adulte, ça devient un peu diffus. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas fêter Noël avec leur famille. Moi, dans mon cas, j'ai un Noël ce soir avec mes parents et un deuxième Noël demain avec les parents de mon copain, avec la mère de mon copain, pardon. Et voilà. Alors là, on voit la chambre de Kimi. Donc j'imaginais vraiment, comme c'est un peu la dominante, et j'imaginais vraiment une chambre de bourgeois extrême, mais vraiment excessif, avec ce lit qui vient avec le pack, comment il s'appelle, Get Famous, devenez célèbre, le pack... oh là là, j'ai un trou. Bref, le pack où on peut devenir une star dans les Sims. Et tout est too much. Et en plus, je dois admettre que personnellement, le thème couleur blanc et rouge, je le trouve d'extrêmement mauvais goût. Mais ceci dit, j'aime pas trop le rouge, donc peut-être que ça joue. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette maison. Je l'ai trouvée assez marrante. Et elle m'a aussi fait un peu sortir de ma zone de confort, parce qu'au début, j'ai fait plusieurs essais que j'ai supprimés. J'ai tout bulldozé plusieurs fois de suite, parce que je savais pas comment faire ce côté colocation avec deux personnalités assez différentes, mais qu'on voit que c'est une seule maison, mais vraiment divisée en deux parties. Ça m'a fait un peu sortir de ma zone de confort, donc je suis assez ravie. Pour l'extérieur, j'ai fait un salon d'extérieur avec la grande table et une chaise de chaque côté. Un peu, comment ça s'appelle, distanciation sociale. Hein. Je suis allée dans une cantine dernièrement où, en fait, fallait manger comme ça. C'était méga triste. Mais en même temps, c'est très important en ce moment. Il y a quand même une pandémie en cours, donc absolument pas une critique. Donc là, c'est le moment où je me rends compte que j'ai totalement zappé de mettre une salle de bain dans cette maison. Donc je savais pas trop où la mettre, et finalement j'ai décidé d'ajouter un petit pan ici dans ce coin de la maison. Écoutez, je trouve que c'est moins top que sans. Enfin, ça déforme un petit peu la forme de la maison, mais c'était un peu le moins pire des choix. Et sinon, il aurait fallu que je croppe sur une autre partie de la maison. Et comme j'aimais beaucoup ce que j'avais réalisé jusque-là, j'avais pas du tout envie. Bon, finalement, c'est pas bien grave. J'ai un peu galéré à trouver quel sol je voulais. Je voulais du kitsch encore, mais en même temps, le lino, c'est un peu too much. Ce bois, il est peut-être un peu trop propre. Et finalement, j'ai eu la révélation en mettant ce carrelage rose sur le mur. Je me suis dit, ok, j'ai qu'à faire une salle de bain toilette uniquement rose. C'est un peu un hommage à Désiré, qui est un youtubeur Sims architecte que j'adore, qui adore faire des salles de bain toilettes roses. Donc big up à toi Désiré si tu passes par là, et juste aller voir sa chaîne sinon. Voilà, là on voit que dans le côté kitsch, on fait du bleu et du rose ensemble. J'adore ces couleurs, je suis très pastel dernièrement. C'était pas pourtant mes couleurs préférées, j'adore les couleurs un peu flashy aussi d'habitude.
J'ai bien aimé faire ce comptoir un peu en coin parce que comme ça laisse pas mal de place pour ajouter pas mal de choses. Après tout, même si elles sont deux, elles vont pas forcément se brosser les dents en même temps, donc pas besoin d'avoir de lavabo. Et puis même quand tu te brosses les dents en même temps, quand ça fait partie de la famille, c'est pas grave, hein, vous pouvez cracher en même temps dans le même lavabo. Désolée pour cette phrase un peu brutale et vulgaire. Donc là, je crois qu'on va arriver bientôt à la fin. J'ai fait l'extérieur, j'ai fait la salle de bain, là je mets un tapis de douche. Et il me semble qu'il ne reste que 10 secondes, donc je vous laisse apprécier cet ajout de serviette murale et de cette armoire qui devient blanche. Voilà, je crois que c'est terminé. Voilà, cette construction est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain. Bisous, ciao. Vous avez vu mon mec qui m'a offert une lave-lampe pour Noël. C'est trop beau. J'adore.